Tout savoir sur le fichier robot.txt pour ton SEO. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va parler robot.txt, on va voir à quoi ça sert, est-ce que le robot.txt est respecté par les différents moteurs de recherche et les différents robots qui circulent du coup sur le web, à quelle adresse on peut le retrouver, qu'est-ce qu'il faut vérifier entre guillemets pour qu'il soit du coup valide, comment on le signale et comment on peut justement le créer et du coup le modifier. Donc, la première chose, c'est que je te montre à quoi ressemble un robot.txt. Donc là, on est sur le robot.txt du site de Leclerc, donc les supermarchés tout simplement. Et donc, le robot.txt, ça ressemble à ça. Et finalement, c'est quoi? C'est simplement un fichier au format .txt. Le même format que tu peux utiliser tout simplement en créant par exemple une note avec le logiciel le bloc-notes sur Windows. Donc, ceci dit, il y a quand même des prérequis entre guillemets en termes de forme où tu as un certain type d'écriture entre guillemets à avoir pour nommer du coup le user agent que tu vas par exemple autoriser, pas autoriser, qu'est-ce que tu vas autoriser justement de crawler et qu'est-ce que tu vas pas utiliser, qu'est-ce que tu vas pas autoriser pardon de crawler. Donc là, en l'occurrence pour ce robot TXT là, ils ne veulent pas, donc ils interdisent entre guillemets que le robot aille sur, par exemple, l'URL slash recherche, slash AUTH. Par exemple aussi, sur toutes les URL qui contiennent quelque chose, slash offers. Donc pourquoi? Parce que du coup, la personne qui gère a priori le SEO chez Leclerc juge qu'il ne faut pas que les différents robots circulent sur ces pages-là. L'intérêt, généralement, c'est soit qu'on évite de se faire, entre guillemets, récupérer des données. Typiquement, le robot d'une intelligence artificielle, on peut lui interdire tout son site pour pas qu'il vienne peut-être récupérer le contenu et enrichir sa base de données. Deuxième exemple, et c'est là vraiment que c'est souvent le plus courant et le plus pertinent, c'est on ne veut pas que Google accède à certaines pages de notre site internet. Typiquement, on peut peut-être avoir une centaine de simulateurs différents pour, je sais pas, configurer certains produits, etc. sur le site. Ces pages-là, elles n'ont pas vocation à être référencées, donc on peut par exemple les interdire dans le fichier robot.txt. Donc voilà en gros pour ces différents points. Ceci dit, normalement, si ton site internet est bien conçu, tu devrais même pas finalement interdire l'accès à certaines pages. C'est-à-dire que voilà, ton site est bien conçu, tu ne fais pas non plus de liens entrants vers du coup des pages que tu veux pas qu'ils soient référencées. Si jamais tu as des liens entrants, tu vas soit les obfusquer, soit les passer du coup en format bouton. Donc voilà pour ça. Et après, il faut aussi savoir que ne pas autoriser l'accès à certaines pages ne va pas forcément suffire. C'est-à-dire que si tu veux vraiment qu'une page ne soit pas indexée, utilise plutôt du coup la balise noindex. Parce que le robot TXT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas forcément être respecté. Par exemple, tu peux très bien dire dans le robot TXT, cette page-là, mais je veux pas que tu passes dessus. Si elle est déjà indexée, elle va rester indexée. Deuxième cas, tu peux très bien dire, bah voilà, cette page-là, je veux pas qu'elle soit du coup crawlée, je disais indexée, mais crawlée par le robot, le moteur de recherche. Mais il y a quand même des liens, par exemple, qui vont arriver vers cette page-là, en provenance peut-être d'autres sites, etc. Et du coup, elle va quand même être crawlée et quand même être indexée. Donc voilà, en gros, le tour d'horizon un peu de l'intérêt du robot TXT et est-ce que finalement il est respecté ou pas. Et bien je te dirais ça dépend. Il faut aussi qu'il y ait une bonne architecture en amont entre guillemets sur ton site. Donc le deuxième point, c'est à quelle adresse finalement on retrouve ce fichier robot.txt. Et bien historiquement on le retrouvait toujours à l'adresse du site slash robot avec un s.txt. Mais récemment, Google a fait une communication comme quoi on pouvait l'ajouter à une autre adresse. Maintenant, à quoi ça sert? Bah concrètement, je dirais à rien. Pour moi, je resterai vraiment sur le basique slash robot avec un s.txt. Ça suffit amplement. Il n'y a pas à réfléchir à se prendre la tête. C'est vraiment le plus simple. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier entre guillemets pour qu'on ait un robot TXT qui soit optimisé? Il faut vérifier que on ne bloque pas justement des ressources qui du coup seraient importantes. Et donc ça, tu peux le vérifier comment? Soit tout simplement en regardant ton fichier robot.txt, voir un petit peu comment il est agencé. Si tu vois qu'il bloque certains types d'URL qui te semblent incohérents, tu peux aussi vérifier ça avec Screaming Frog, du coup, voir s'il y a des URL qui sont bloqués par le fichier .robot.txt
.txt et qui devrait justement pas l'être. Ou le troisième point, si ton site a déjà un petit peu d'historique, mais tu regardes ça directement dans la Google Search Console, voir si dans l'onglet indexation, tu n'as pas des erreurs justement par rapport à ça du coup. Donc voilà pour qu'est-ce qu'il faut vérifier. Maintenant, est-ce que c'est comme le sitemap.xml? Est-ce qu'il faut justement le soumettre à Google ou pas? Et bien la réponse c'est non. Surtout si tu utilises du coup l'adresse /robot avec un s.txt. Normalement, les robots vont toujours le voir de manière entre guillemets automatique. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier les règles avant de circuler sur ton site, pour pas circuler dans des répertoires sur lesquels ils ne seraient censés entre guillemets ne pas y aller. Donc voilà pour ce point-là, sur comment du coup on le signale. Et le dernier point, c'est comment on va le créer. Et bien je te dirais que sur la majorité des CMS, il est créé du coup automatiquement. Mais si tu es comme la majorité des gens, dans le cas où tu as un site qui est fait sur WordPress, et bien là, le plus simple, c'est de gérer ça en fait avec l'extension SEO. Je sais que par exemple avec RankMath, donc l'extension SEO RankMath, RankMath, ça dépend comment on dit, vous pouvez directement monitorer justement ce fichier robot.txt pour par exemple ajouter des lignes ou supprimer des lignes en fonction de ce qui a été fait directement par défaut. Si vous êtes sur une solution par exemple maison, ben là il faudrait plutôt voir pour créer directement le fichier robot.txt entre guillemets à la main, le soumettre sur l'URL et après voilà, le modifier directement comme ça. Si vous êtes par exemple sur d'autres CMS comme Shopify, je sais aussi que c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui indiquent très bien comment faire les modifications. Mais voilà, dans le cas de WordPress, vraiment le plus simple, c'est de le gérer avec son extension SEO. Et par exemple, RankMath, je sais que ça permet de modifier en fait très très simplement. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon du fichier robot.txt. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre ou de les traiter dans une prochaine vidéo. Si vous avez des besoins pour votre référencement, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description, soit par mon site internet, soit par LinkedIn, comme vous préférez. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur un autre sujet SEO. À la prochaine. Ciao.